Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Game Set and Talk. Alors on se parle, le tournoi de Miami vient tout juste de se terminer. Donc on va revenir, je suis avec Samy aujourd'hui, salut Samy. Salut Jo, salut tout le monde. Donc on va revenir ensemble donc du coup sur la finale et sur l'ensemble de la fin de tournoi côté ATP, sur tout ce qui s'est passé. Donc qui s'est soldé par un nouveau titre de Federer, trois gros rendez-vous, trois victoires de Federer. Plus de 4000 points à la race, il surfe un peu sur tout le monde et il vient encore donc du coup de battre Nadal à l'instant, c'est sa quatrième victoire consécutive sur Rafa. Du coup, vu qu'on est un peu tous les deux fans de Federer, je pense qu'on est tous les deux contents. Je vais te laisser un peu toi donner ton ressenti sur sa fin de tournoi et sur cette finale quoi. Ouais, bah très content même. Enfin, c'était bon, on va se répéter, mais c'est clairement inattendu. Enfin, quand on voit les circonstances de son retour, tout ça. Mais après, bon, aujourd'hui, on n'a pas eu une finale énorme. Enfin, c'était pas. Enfin, ça reste avec l'enjeu, tout ça, forcément, il y avait quand même eu quelques beaux points. On sait que quand les deux jouent, il y a toujours forcément du spectacle, mais c'était pas le meilleur Federer Nadal. Hein, ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Après, globalement, bon, sur la finale, après, je pense qu'on reviendra de toute façon sur leur parcours. Mais Federer, on sentait qu'il était peut-être pas aussi frais que à Indian Wells, et même en début de semaine, jusqu'à son match contre Kyrgios. Mais de l'autre côté, Nadal non plus était pas flamboyant du tout, à part il y a eu deux trois coups d'éclat parfois, enfin comme il a à chacun de ses matchs de toute façon. Mais sur l'ensemble, c'était pas, enfin, il était clairement pas capable de battre Federer, même s'il était un tout petit peu diminué. Donc c'était pas un très grand match, mais Federer a su accélérer dès qu'il a fallu, une fois dans chaque set, et ça a suffi largement. Et voilà. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais. Et puis à noter que j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup plus coup droit quoi. Tu sens que Indian Wells ça l'a un peu terrorisé niveau revers. Mm. J'ai trouvé qu'il axait beaucoup plus le jeu sur le coup droit. Federer a eu un peu de mal au début à se régler. Je trouvais que dans la diagonale, il bouffait un peu et qu'il n'arrivait pas tellement à contrôler. Et puis une fois qu'il a commencé un petit peu à régler en coup droit. Mais ouais, match assez décevant. Début de deuxième set, on peut le dire qu'il était ennuyeux, je pense. Début de deuxième set, on s'est clairement fait chier, je pense. Je dirais le seul autre shot que je retiens à peu près du match, c'est le dernier revers au dernier jeu. C'est le seul autre shot que je retiens du match, sinon des points d'éclat comme ça, non. Puis ouais, moi j'aimerais surtout parler. Moi je trouve que c'est vraiment inquiétant du côté de Nadal et j'ai vraiment une question à te poser parce que est-ce que pour toi c'est plus de la fatigue ou plus de la crispation parce que moi je l'ai vraiment trouvé ultra crispé quoi. Bah en fait, je pense que maintenant il doit un peu. Enfin, avant, il avait toujours son schéma qui marchait contre Federer, mais maintenant que ça marche plus, il a pas vraiment de solution en fait. Donc il doit. Enfin, je sais pas s'il a vraiment, il doit dans sa tête un plan de jeu qui sait que s'il l'applique, ça va. Il a de grandes chances de faire le point parce que maintenant, quand il est en difficulté, il a tendance à revenir sur le revers. Sauf que maintenant, même en retour, Federer en revers, il s'est devenu limite plus dangereux que ses retours de coup droit. Donc ouais, ça, il doit être crispé maintenant quand il joue contre Federer. En plus, les défaites commencent un peu à s'enchaîner comme ça. Il a de moins en moins de solutions. J'ai l'impression que déjà dans le jeu ça s'est inversé la rivalité et je trouve que mentalement ça s'est inversé parce que je trouve Federer quand il est arrivé contre Nadal c'est je sens que je vais perdre et maintenant l'inverse enfin c'est complètement inversé. Maintenant Nadal il a trois défaites consécutives sur Federer, il pourrait se dire vas-y j'y vais, allez j'ai rien à perdre, ça fait 3 fois que je perds. Et malgré le fait qu'il enchaîne les défaites, j'ai l'impression qu'il arrive encore sur le court ultra stressé quoi, alors qu'il pourrait se dire dans sa tête vas-y ça fait 3 fois que je perds, j'ai rien à perdre quoi. Et j'ai l'impression qu'il arrive sur le court battu quoi. Ouais, mais c'est surtout parce que jusqu'à début 2017, il avait un ascendant qu'il a perdu sur trois rencontres sans. Enfin, il devait clairement pas s'attendre à ce retournement de situation. Donc là, il a plus tellement de solutions quand il joue contre Federer, donc forcément, il doit pas trop comprendre comment ça a pu changer à ce niveau-là aussi vite, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce que tu veux rajouter toi de ton côté sur la finale? Mais sur la finale, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Enfin, c'était pas. On l'oubliera assez vite, je pense, ce match dans la rivalité. Ouais, donc du coup, quand même revenir un petit peu, du coup, peut-être quand même, je pense, de tête, j'en vois pas d'autres sur le match de la semaine. Mm. Ce Kyrgios Federer, alors je sais pas pour toi, moi je me suis endormi, j'ai craqué au milieu du deuxième. Je me suis endormi, fin du premier set, pareil, dommage parce que. Quand on voit comment ça a fini, deux fois que les deux jouent, 6 tie-break en deux rencontres. Ouais, deux fois que Federer a des balles de match, dans les deux matchs au final. Bon, cette fois ça s'est mieux terminé qu'à Madrid.
Mais ouais, ça montre que vraiment à chaque fois qu'il joue, c'est ultra serré et il y a du beau spectacle quand même. Et je trouve qu'en plus, pour le coup, j'ai trouvé que le côté service gagnant Ace était quand même beaucoup moins présent qu'à Madrid. Où à Madrid, c'était vraiment Kyrgios en feu au service. Et j'ai quand même trouvé Federer très bon en retour. Et il y a eu quand même pas mal d'échanges. Et le fait que ça termine en 3 tie-breaks avec le nombre d'échanges qu'il y a eu, c'est quand même assez surprenant. Et puis Kyrgios, je trouve que c'est un peu à l'image d'un Zverev contre Nadal à l'Open d'Australie. C'est clairement un match, je pense, qui va le faire grandir, quoi. Bah après, ouais, bon, après il s'est aussi plaint du fait que le public, y compris Mirka d'ailleurs, que le public soit clairement contre lui. Bon, après ça, forcément, il va apprendre à force de jouer contre les top players. Et puis, bon. Le public, c'était un peu abusé quand même. Ouais, non, oui, c'était. C'est quoi, il a 5-4 pour lui, il a 5-4 mini-break dans le 3ème et ça crie dans le public, je crois, non? C'est pas là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une balle qui joue, qui est bonne et qu'il y a quelqu'un dans le public qui crie faute déjà. Donc rien que ça, que t'aimes pas le joueur, d'accord, mais tu respectes le jeu, quoi, au moins. Après, c'est ultra énervé, je crois, il lui a dit pourquoi tu dis ça, ferme-la, quoi, il lui a dit un truc. Ouais, voilà. Bah, en même temps, normal. Ouais, normal, ouais. C'est un peu, ouais, mais bon. Après, il y en a que ça dérange pas et que ça, justement, ça les pousse encore plus à gagner, comme Djokovic à l'US Open 2015, là, où il y avait tout le Arthurage qui était contre lui, là, Kyrgios, ça l'a peut-être déstabilisé plus qu'autre chose, donc... Et Federer, je crois, même s'est plaint en fin de premier set, il gueulait aussi. Hein. Ouais, d'ailleurs, il était très heureux de remporter le set. Je crois qu'il a dû lâcher un gros commun de fin de set où il était super content parce qu'il s'énervait même lui-même du public qu'il supportait. Donc c'était quand même pour dire que. C'était plus. Les Américains, de toute façon, c'est pas forcément le public le plus discipliné. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai, l'US Open, c'était un peu. Ouais, c'est vrai, l'US Open, c'était déjà sur l'US. Ouais. Ouais, c'est vrai. En plus de Madrid, c'est bien, ça fait des bons events. Ouais, déjà à Madrid, c'est pas tip top. Bon. Bref. Ouais, donc après, quoi dire de plus il y avait aussi un match, parce que du coup on n'a pas eu le temps de revenir là-dessus, il y a eu aussi un match contre Berdych, donc première fois, Federer gagne un tournoi en sauvant des balles de match, donc celui était déjà arrivé depuis Shanghai 2014, il avait sauvé des balles de match, je crois que c'était 3 je crois. Ouais, contre Mayer, ouais, il doit y en avoir 3 facile. Mayer ouais, dans le tie-break où après Mayer pleure à la fin, ouais. Donc ça c'est contre Berdych aussi très surprenant sur cette semaine, quoi, le niveau qu'il avait en fin de match contre Roger, waouh. Oui, alors que normalement c'est une de ses victimes favoris quand même, Berdych, mais voilà, il lâchait vraiment toutes ses frappes et quand il joue comme ça, c'est vraiment plaisant à voir. Mais après, là il l'a fait sur un set, on est dommage qu'on le voit pas souvent comme ça, mais c'est ça. Il va sûrement, ça va sûrement pas l'aider à remonter la pente dans son face à face contre Federer quand même, parce que ok, il a mieux joué, il l'a perturbé, mais au final il a 2 balles de match. Dont une qui rate tout seul avec un coup droit tout con dans le filet. Ouais. Ça va pas l'aider. Ouais, à voir, moi je suis pas sûr vraiment qu'il puisse vraiment rebondir. Pour ce qu'il montre depuis le début de l'année, vu que je l'ai rarement vu jouer à ce niveau-là, est-ce qu'il va vraiment pouvoir repartir de l'avant et se rapprocher un peu, mais bon. Ouais, je suis pas trop confiant pour Berdych. Moi je trouve que c'est quand même plus sur la pente descendante. Alors peut-être que de temps en temps il est encore capable de faire des matchs comme ça, mais je trouve quand même plus pour la pente descendante. En plus, comment tu vois comment ça pousse derrière, quoi. Quand tu dis que Kyrgios est toujours derrière Berdych, parce que du coup Kyrgios il avait déjà fait 2000 l'année dernière, donc au final il prend quasiment très peu de points et il bougera même pas au classement. Il fait 2000 Masters 1000, il reste 16ème je crois lundi là, ou peut-être 15ème, il prend peut-être une place, c'est pas énorme. Il y a Zverev qui pousse derrière, je le vois pas trop remonter Berdych. Ouais, toujours constant, jamais jamais au-dessus, ouais. Ok. Voilà. Bon après, côté Nadal, on n'est pas trop revenu parce qu'il n'y avait rien eu de vraiment notable jusqu'à sa finale en fait. C'était tranquille comme semaine. La demi contre Fognini, il y a pas eu de match. Voilà. Et Nadal, ce qui me choque quand même, c'est en coup droit, je le trouve tellement moins performant qu'avant. Déjà, il a un peu moins de jambes. En coup droit, c'est tellement fluctuant son niveau en coup droit. Il peut te sortir des très bons matchs en coup droit et puis. C'est ça, mais ouais, cette semaine, c'était pas. Sur tout l'ensemble de Miami, c'était vraiment pas ouf, quand même, je trouve. Ouais. Et puis, quand il prend sa bulle contre Kohlschreiber, Kohlschreiber joue très bien, mais il a aucune longueur de balle. Nadal, je dirais qu'il y a 3 facteurs. Il y a moins de longueur de balle, il y a moins de jambes, et puis il y a un coup droit qui est fluctuant, alors qu'avant c'était son coup fort, quoi.
Bah, pareil, il y a plus les passings en fin de course qui sortaient facile une fois par match. Là, il y en a plus. En passing aujourd'hui, il a pas été ouf, alors que des fois, il a des balles pour le passer. En retour, j'en parle même pas. Nadal, depuis combien de temps il est mauvais au retour? Ouais, enfin, même sur une deuxième balle, Federer est peut-être plus obligé de sortir un truc monstrueux pour se déplacer Nadal parce qu'il sait que le retour va pas forcément revenir à toute vitesse. Hein. C'est plus pareil. Ouais. Ça fait carré de service les trois quarts du temps. Et puis c'est pour Ouais. ça que Nadal d'après l'ATP est le meilleur retourneur du circuit parce qu'en fait il touche la balle tout le temps. Mais c'est quand même beaucoup à nuancer quand tu vois la qualité du retour qu'il te renvoie quand même. Voilà, quand je vois Nadal marquer meilleur retourneur par l'ATP, ouais, enfin Djoko et Murray c'est au-dessus quand même. Et puis Federer en ce moment, j'en parle même pas. Ouais, en ce moment, là, c'est pas mal. Ouais. En retour, c'est assez violent aussi. Donc voilà, quoi d'autre à rajouter sur la semaine? Enfin, sur la semaine. Même pas grand-chose au final. Hein, c'est pas. C'est un peu, ouais, voilà, c'est un peu une victoire de Federer, un peu en toute tranquillité, quoi, j'ai envie de dire. Il a pas été emmerdé sans produire un niveau de jeu monstrueux. On n'a pas retrouvé, par exemple, le Federer qui a explosé Berdych à l'Open d'Australie, le Federer qui a explosé Nadal. Je pense que Federer évolue à son niveau d'Indian Wells. Nadal aurait pris encore plus cher aujourd'hui, je pense, parce que. Ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, tout simplement, je pense qu'on peut refermer cette émission là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale, comment vous voyez les choses. À noter donc du coup que Federer aurait annoncé, hein, c'est encore, on n'est pas encore sûr, mais aurait annoncé à ESPN après le match qu'apparemment il ne jouerait que Roland. Apparemment ils zapperaient tous les Masters 1000. Donc bon, il a encore jamais gagné Rome, donc peut-être qu'il ira se faire une petite semaine de prépa à Rome pour préparer Roland et pas non plus arriver complètement en tongue. Et on va voir, à confirmer là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on peut refermer là-dessus. Sur ce, bonne semaine à tous. On se retrouve pour la Coupe Davis. France-Grande-Bretagne à partir de vendredi prochain avec une équipe décimée des deux côtés. On essaiera de débriefer ce qu'on peut. Il n'y a pas de Tsonga, il n'y a pas mon fils, il n'y a pas Murray, il n'y a pas Gasquet. On se retrouve avec Simon Pouille contre Edmund Evans. Il y aura quand même d'autres matchs à côté qui peuvent être aussi intéressants, donc pas seulement que ce France-Grande-Bretagne. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.